Bonjour et excellent début d'après-midi à tous. Il est 13 h sur notre chaîne, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. La DGSN célèbre le 63e anniversaire de sa création, l'occasion de rendre hommage, un hommage appuyé à toute la famille de la Sûreté nationale. À Fès, la préfecture de police vient de se doter de nouvelles unités pour mieux faire face à toutes les formes de criminalité. Inauguré en avril dernier par Sa Majesté le Roi, le centre de radiologie et d'analyse médicale de la Sûreté nationale, un centre qui offre les prestations médico-sociales à la famille de la Sûreté nationale. Reportage à Rabat. Et puis dans le cadre de notre série ramadanesque consacrée au mode de construction pisé, coup de projecteur aujourd'hui sur Ksar Tisserguet, situé à quelques kilomètres de Zagoura. C'est l'un des ressorts les mieux conservés du sud marocain. Il y a 63 ans, la Sûreté nationale est créée au lendemain de l'indépendance en 1956. L'événement est célébré comme il se doit, l'occasion de rendre un hommage appuyé à toute la famille de la Sûreté nationale dont les membres, forts de leur abnégation et de leur dévouement, assurent le respect de l'ordre public. Résolument déterminée à asseoir sa proximité auprès des citoyens et à s'ouvrir sur son environnement, la DGSN œuvre à mettre en place une stratégie visant à moderniser ses services et améliorer les prestations sécuritaires dispensées aux Marocains, aux étrangers résidant au Royaume et aux touristes. C'est dans ce contexte que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé le 24 avril dernier au quartier Riyad à Rabat au lancement des travaux de construction du nouveau siège de la DGSN, un projet qui mobilise un budget prévisionnel de 2 milliards de dirhams et qui se veut un vecteur de modernité et d'efficience dans les actions de la Sûreté nationale au service de la sécurité du Maroc et de la quiétude de ses habitants. Coup de projecteur sur le nouveau concept de sécurité, une approche citoyenne et de proximité pour mieux faire face à toutes les formes de criminalité. Les équipes de la DGSN se modernisent et renforcent leur structure. La préfecture de police de Fès vient de se doter de nouvelles unités. À leur tête, une salle de commandement et de coordination avec à la clé une nouvelle génération d'équipements et de technologies. Voyons tout cela avec Brahim Routi, Abslam Khaloui et Iman Ablo. Des équipes aguerries, prêtes à intervenir en moindre appel de détresse et remédier à tout type de menaces. Les éléments et unités de la préfecture de police de Fès s'étoffent et se modernisent. Une nouvelle génération de structures et de compétences qui veille au grain, comme ici à la salle de commandement et de coordination, un nouveau service en phase avec la carte criminelle de la capitale spirituelle. تقوم باستقبال اولا الاتصالات والنداءات والاغاثات ديال المواطنين من مختلف. Nous recevons les appels de détresse des citoyens. Nous disposons de suffisamment de lignes et d'éléments humains pour traiter l'ensemble des appels. Une seule ligne peut d'ailleurs traiter jusqu'à 30 appels d'affilée. Nous avons aussi un réseau central qui oriente les différentes unités sur le terrain. La nouvelle salle de commandement et de coordination est attachée au système de vidéosurveillance qui peut assurer plusieurs interventions, notamment lors d'opérations menées contre les bandes de criminels de trafic de stupéfiants. La cellule se présente désormais comme l'aile forte de tout un système de sécurité, une vigilance permanente et interactive. La stratégie adoptée par la préfecture de police de Fès porte ses fruits et rassure la population locale. La cellule de coordination et d'analyse est une unité de sécurité technique spécialisée dans l'identification et la maîtrise de la carte criminelle au niveau de 4 districts. Parmi ses priorités, la mise à jour de la liste des personnes recherchées et sa remise aux brigades opérant sur le terrain de lutte contre les gangs pour mieux exploiter la banque de données dans les opérations d'arrestation. Une lutte sans merci contre la délinquance et la criminalité sur toutes les circonscriptions sécuritaires de la ville, avec à la clé plus de proximité et d'interactivité. C'est le nouveau visage d'un corps de sécurité qui se veut avant tout citoyen, ouvert, efficace et rassurant.
Et dans la même veine, 20 brigades de renseignement criminel et d'appui technique aux enquêtes ont été créées par la DGSN, et ce, dans le cadre de la modernisation de ses services. Reportage à Casablanca, Leïla Al-Asli, Mohamed Wouda et Sarah Gadir. Nous sommes dans la brigade de renseignement criminel et d'appui technique aux enquêtes à Casablanca. Elle fait partie des 20 brigades créées dans tout le Maroc et dont la mission est la collecte et l'analyse des données à caractère criminel et leur exploitation en vue d'appuyer les investigations criminelles. À la tête de ces brigades, des officiers gradés choisis selon des critères se référant au côté opérationnel et analytique. Ils ont tous suivi des formations à l'Institut royal de police dans plusieurs domaines, dont l'exploitation et l'usage des renseignements dans les enquêtes criminelles, le respect des droits de l'homme, le respect des données à caractère personnel et le secret professionnel. Cette brigade, et grâce à des compétences jeunes et efficaces et des formations de pointe, a réussi à élucider des dizaines de crimes à Casablanca durant les 4 derniers mois et a arrêté 73 recherchés. Le rôle de cette brigade consiste à la collecte et le stockage des données à caractère criminel se référant à des affaires déjà saisies devant la justice, ce qui nous permet d'avoir une base de données qui peut servir pour élucider pas mal de crimes. Ces brigades contribuent à l'efficience des enquêtes judiciaires et ce dans le cadre des efforts déployés par la Direction générale de la Sûreté nationale pour lutter contre le trafic de drogue et la violence. Sa Majesté le Roi l'a inauguré en avril dernier au quartier Riyad Araba, jeune homme, le centre de radiologie et d'analyse médicale de la Sûreté nationale, et ce dans le cadre de la mise en œuvre des orientations royales prônant la promotion et la modernisation des prestations médico-sociales offertes à la famille de la Sûreté nationale. Reportage Ahmed Alaoui, Nissel Hamdaoui. Dès que le patient franchit le seuil du centre de radiologie et d'analyse médicale, il est aussitôt guidé, orienté et accompagné pour accéder facilement aux services de santé qu'il désire. Cette structure flambant neuve offre une palette de prestations au profit des fonctionnaires de la Sûreté nationale, actifs et retraités, et à leurs familles. Le centre offre toutes les prestations médicales, examens radiologiques et analyse de sang. Franchement, tout se passe dans les meilleures conditions. Ici, nous pouvons bénéficier d'une prise en charge de qualité. Ma femme vient d'effectuer un prélèvement sanguin. Tout est bien organisé, tout se passe bien. Si tout se passe bien, c'est que derrière, il y a un staff mobilisé pour répondre au mieux aux attentes des patients. Des médecins biologistes et radiologues, des techniciens et des infirmiers. Tous accomplissent leur mission dans différentes unités sur un plateau technique complet à la pointe de la technologie. Nous avons l'unité de prélèvement qui dispose de 5 box de prélèvement avec tous les outils essentiels pour optimiser le prélèvement. Nous avons également 3 unités médico-techniques. Alors la première, c'est l'unité de microbiologie qui dispose donc de matériel sophistiqué pour pouvoir répondre à la demande de la parasitologie, de la mycologie et de la bactériologie et aussi de la virologie. Ils peuvent bénéficier au sein du département de radiologie de toute une panoplie d'examens, allant des explorations par radiographie standard, en passant par une unité d'exploration de la femme par mammographie et échographie mammaire, une exploration par ostéodensitométrie, ainsi qu'une unité d'exploration par tomodensitométrie et par imagerie par résonance magnétique. En plus d'un hôpital de jour, 2 unités médicales mobiles assurent aux patients un transport médicalisé de qualité. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, le Yémen, 48 heures après une attaque de drone sur un oléoduc pétrolier saoudien revendiqué par les rebelles Houthis. La coalition a mené aujourd'hui une série de raids aériens sur la capitale yéménite Sanaa. Au moins 6 personnes ont été tuées et 10 blessées dans l'un des raids menés par la coalition. La coalition a d'ailleurs affirmé avoir mené des opérations aériennes sur des cibles militaires légitimes, y compris des bases, des installations militaires et des dépôts d'armes et de munitions.
Les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés russes ont intensifié les attaques contre la province d'Idlib, faisant planer la crainte d'une offensive à grande échelle imminente pour reprendre le contrôle de cette région. Des hôpitaux et des écoles ont été notamment touchés. La Belgique, l'Allemagne et le Koweït ont réclamé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour évoquer la résurgence des combats dans le nord-ouest de la Syrie. Depuis fin avril, le régime syrien et son allié russe ont intensifié leurs bombardements également sur le nord de la région voisine de Hama. La crise diplomatique entre Pékin et Ottawa s'accentue. La Chine a annoncé le placement formel en état d'arrestation des 2 Canadiens détenus depuis décembre, soupçonnés d'espionnage en lien avec des secrets d'État. Le parquet chinois a effectivement validé leur récente arrestation conformément à la loi, a indiqué un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le Canada condamne fermement leur arrestation arbitraire. Les 2 hommes avaient été interpellés quelques jours après que le Canada eut arrêté à la demande de la justice américaine la directrice financière du géant chinois des télécommunications, Huawei. Retour chez nous, dans la province de Chefchaouen, la mosquée Tariq Ibn Ziyad est considérée comme le plus ancien lieu de culte au Maroc. Cet édifice fut créé au 8e siècle par Tariq Ibn Ziyad et a été depuis un lieu de culte chargé d'histoire et un pôle scientifique pour la diffusion du savoir. Le reportage est signé Fenna Shakil Alaoui, Abdelali Gennouni et Zakaria Moqinbillah. À 30 km de Chefchaouen, dans la localité de Sharafat, la mosquée Tariq Ibn Ziyad est un lieu de culte chargé d'histoire. Il a été construit par le conquérant de l'Espagne Tariq Ibn Ziyad. En plus de son rôle religieux, cet édifice a été un centre d'apprentissage et de diffusion du savoir. Il évoque la période de la conquête islamique, ses personnalités et ses événements. L'importance de la mosquée réside dans son aspect historique. Il a de tout temps assuré 3 rôles. Historique de résistance contre l'occupation, un pôle scientifique de diffusion du savoir et un rôle social. Un lieu d'apprentissage de la religion. Plusieurs ulémas y ont été formés. Des cours de jurisprudence, d'exégèse et de langue arabe étaient dispensés. Ces facteurs ont contribué au rayonnement culturel de ce centre religieux. La mosquée était un centre de formation pour les ulémas et d'apprentissage du Saint-Coran. Ce lieu servait pour organiser la défense du pays. C'était aussi un point de départ vers l'Andalousie. Aujourd'hui, ce lieu de culte continue à assurer un rôle religieux important. Il témoigne tout autant d'un riche patrimoine historique. C'est l'un des qsours les mieux conservés du sud marocain, situé à 8 km au nord de Zagora et entièrement construit en pisé. Qsar Tisserguet est un joyau architectural qui contribue au développement du tourisme culturel dans la région. Découvrons tout de suite son histoire dans le cadre de notre série ramadanesque consacrée à ce mode de construction ancestral de nos cités. Abdelali Iyad, Mohamed Louahibi et Nisir Naouzdar. Construite il y a 4 siècles, ces bâtisses en pisé résistent tant bien que mal à l'épreuve du temps. Elles dominent encore fièrement la commune de Ternata. Des fleurants patrimoniaux qui séduisent grâce à leur architecture imposante et à leurs murs couleur sable. Ils racontent l'odyssée de Qsar Tisserguet en offrant un véritable voyage à travers le temps. قصر تيسرقات تأسس على يد الشيخ والعلامة سيدي علي بن يوسف. Cette bâtisse a été construite par le cheikh érudit Ali ibn Youssef, l'un des maîtres d'Ahmed Ben Nasser, le fondateur de la Zaouia Nasseriyya. L'idée était de promouvoir le vivre ensemble et de rassembler les habitants des 14 villages de la région. Des logements avec des murailles défensives pour des raisons, bien évidemment, purement sécuritaires. Qsar Tisserguet a été construit avec un mélange de terre et de paille afin de protéger les habitants de la chaleur et du froid.
Une construction écologique avant l'heure qui allie tradition et préservation de l'environnement, deux éléments clés pris en considération pendant la réhabilitation de cette bâtisse historique. À chaque fois, ce qui importe, c'est que la restauration, elle soit respectueuse du qsar, qu'on n'aille pas apprendre des spécificités d'un qsar d'ailleurs. L'autre chose, c'est qu'ils ont un pisé avec une terre qu'ils allaient chercher à quelques kilomètres qui résiste énormément. Au point que, quand ils font le martoub aujourd'hui, on protège avec la même terre. La première phase des travaux de réhabilitation a été finalisée avec succès. Un budget d'1,5 million de dirhams lui a été consacré. Nous avons ensuite entamé la deuxième phase qui permettra pour sa part aux populations locales d'entreprendre des activités génératrices de revenus avec un financement d'1,7 million de dirhams. المبلغ التكلفة المالية إن شاء الله ديال هذا الشطر هذا جزء من الشطر الثاني وهو 1.7 مليون ديال الدرهم. Qsar Tizergat offre un écrin à un grand musée consacré aux arts et aux traditions de la vallée de Dar'a, avec une vue panoramique sur le désert. Situé au dernier étage, on y découvre des objets d'une valeur inestimable, des artefacts archéologiques et des ustensiles de cuisine exploités jadis par la population locale. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur l'Oula. Ça sera dans quelques instants avec le JT en espagnol qui vous sera présenté par Mariam Mohafid. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Nisrine Aouzdar à la même place. Une excellente après-midi. Fin d'après-midi. À bientôt.